Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et qu'il fait meilleur par chez vous. Oui, je dis ça comme ça pour donner espoir, un petit peu, hein, parce qu'ici il fait pas si meilleur, il fait pas si meilleur, mais il paraît qu'il va faire meilleur. Donc, espoir, espoir. Nous passons à la 13e étagère, petite étagère spéciale, puisque nous passons aux 2 étagères de jeux mis en pochon, parce que ça n'allait pas du tout dans les boîtes, dont j'ai gardé quand même les boîtes. Peut-être pour un jour transformer quelque chose ou changer de style de pochon, c'est tout moi. Si un jour, mettons, j'apprends à coudre et que j'arrive à faire de très 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 beaux pochons, comme j'avais vu une fois dans une vidéo, et voilà, je sais plus. Attends, c'était quoi sa chaîne? Je sais plus. Bon, j'aime bien en plus la regarder. Elle fait de très très beaux pochons. Bon, bref, ça n'est point grave. Peut-être que tu vas te reconnaître. Hein, voilà, tout simplement. Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de pochons, j'ai dit je vais rajouter les jeux qui doivent attendre leur pochon. Après, il y aura une autre étagère de plein de petits pochons. Voilà. Et sur cette étagère-là, il y avait ce bel ange. Alors, ce sont des anges, vous savez, pour arrêter les bouquins. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ils sont très très lourd. Je pense que c'est de la fonte, mais j'adore ce style-là. Voilà. Et d'ailleurs, je les mets devant pour bien tenir les pochons debout. Allez, on va commencer par celui-ci. Dans les pochons, il y en a qui sont finis, d'autres pas. Celui-ci, je croyais qu'il était fini, mais il ne le sera pas, puisque voilà, il se détend de partout, et ça, je n'aime pas ça. Du coup, ce que je vais faire, parce que là, il n'est pas au crochet, celui-là. Il était à l'aiguille, donc je vais le doubler. Comme ça, le tissu va le garder un petit peu. Voilà. Donc, il n'est pas fini. Tarot divinatoire de Mystic Meg. Celui-ci, il fait partie des vieux. D'ailleurs, voilà, 97. Et ensuite, 2003. Voilà, moi j'ai la version 2003. J'ai adoré. En fait, c'est la première fois que je prenais. Alors, la boîte était navrante, ça m'agaçait. Hein, c'est ces boîtes où, voilà, ça se présente comme ça là. C'est gonflant. Donc du coup, j'ai teinté les tranches en doré. Parce que je l'ai beaucoup sali et je l'ai pas mal abîmé quand même, hein. Parce que
J'aime beaucoup ce type très contemporain. Voilà. C'est le tout premier tarot qui fonctionne avec les éléments et puis sur un type Marseille. Je trouvais ça original et je trouvais qu'il était bien fait. Voilà. Et pourtant, je n'aime pas trop le pastel, mais j'ai bien aimé ces idées, ces dessins un peu à la égyptien ou égyptienne, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, hein, ce côté un petit peu, voilà. Et puis alors qui parle très bien, bien sûr. Il demande, quand tu connais pas, en fait, appuyer sur les éléments. Il demande un petit peu de travail, mais après c'est bon. Voilà. On a. Alors j'aimais bien aussi sur celui-ci puisque tu as le côté chance. Alors par carte, on a donc l'histoire de l'arcane. Ensuite sur l'amour, sur la vie sur le plan professionnel, sur le plan familial, et c'est tout, là, je crois. Le plan professionnel et le plan familial. Ensuite, nous avons la chance. Voilà. Mettons, l'identification de lettres ou d'images manquantes vous offre la possibilité de vous inscrire sur une liste de gagnants. Le chiffre 8 vous porte chance, ainsi qu'un voyage en rapport avec un lieu historique ou encore votre intérêt pour les antiquités. Bon, voilà, ça c'est avec la justice. Hein. Et puis alors, il y a le conseil cosmique. Voilà, voilà. Et ensuite, nous avons pour les mineurs, c'est pareil, nous avons l'amour, nous avons la vie, c'est plus restreint quand même, hein, la chance et le conseil cosmique. Voilà. Alors, c'est un tarot à peu près comme les autres tarots, hein, où tu peux pas apprendre non plus par cœur, mais c'est plutôt sympa. Moi, en tout cas, dans les débuts, j'ai beaucoup pris le bouquin, et d'ailleurs, je sais même pas si je m'en souviendrai tellement je m'en suis servi, d'accord, mais ça fait un petit moment qu'il traîne, qu'il traîne. Bravo Marie. Non, il ne traîne pas. Voilà, il est sur son étagère. Et d'ailleurs, pour m'en servir beaucoup plus souvent de ces beaux jeux, parce que moi, les pochons, je les zappe souvent. Donc, je vais y mettre, parce qu'ils sont rangés comme ça, donc je vais y mettre des étiquettes. Voilà, des étiquettes plastifiées, voilà, comme pour me dire, eh oh, on est là. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci qui devait être fini, mais en fait non, parce que je vais changer la fermeture. Ça me plaît pas, la fermeture. En plus, ça passe pas, cette fermeture. Bon, en tout cas, il est doublé, ça c'est clair. Ça, je vais le garder en fait en fantaisie. Voilà, ou alors peut-être, et regardez, je suis en train, peut-être vais-je faire un truc, non, en fait, il faut plutôt des boutons, voilà, ouais, je vais peut-être faire un truc comme ça, mettre deux petites attaches ici, mettre des boutons là pour que quand je le prends, ça soit bien fermé comme ça. Puis ça, je vais laisser, ou alors ça, je vais mettre un petit peu comme ça pourrait être super sympa. Ah ouais, le mettre comme ça, et puis attacher ça, enfin bon, bref, hein, vous voyez. Bon, allez, et nous avons
je sais pas d'où ça vient ce truc. Le tarot des belles créatures. Alors c'est pareil. Ce tarot, ce qui m'agaçait dans sa boîte, c'est le fait que ce soit, voilà, mis en division. Alors, j'en ai un autre tarot de ce monsieur, le fameux tarot médiéval, et qui a aucun rapport visuellement. C'est trop drôle. Alors celui-ci, je pense qu'il est intéressant de travailler avec son bouquin et sa propre identité. Voilà, comme le mât, je me lance dans une aventure inconnue. Une fois arrivé à destination, je ferai le compte de ce que j'aurais vu et vécu. Voilà, bon, c'est logique. Donc, nous avons les mots-clés exploration. C'est un petit peu léger comme mots-clés parce qu'on n'est pas basé que sur une aventure, on est basé aussi sur un caractère, une personnalité, pour moi, hein, le mât. Donc, voilà, c'est un petit peu léger. Bon, alors après... on a la carte, on a les significations à l'endroit et les significations à l'envers. Voilà. Et puis alors c'est un peu partout pareil. Après on te parle des arcanes mineurs. Ça j'aime beaucoup dans les tarots. Il y en a pas mal hein, de jeux où on fait ça, hein, comme le Edgar Allan Poe. Il y a quoi, celui Claire-Duval, enfin, arthurien, il y a quoi aussi? Enfin, après, je pourrais pas dire parce que j'ai à peu près 400 jeux, là, maintenant, donc, du coup, là, ça va pas être possible d'énumérer, mais, j'aime beaucoup, ah oui, dans les bouquins de, Barbara Moore aussi, hein, où on explique le travail des mineurs, le travail de la cour, le travail des majeurs. Et ensuite, on a le sens des bâtons, le sens des coupes, voilà, le sens des pentacles et le sens, je les ai zappés, des épées, voilà. Et ensuite, nous avons les figures, voilà, tout simplement. Donc, il est très bien fait pour ça. Il y a quelques petites choses qui sont pour moi un peu légères. Après, celui-là, c'est rigolo quand je l'ai présenté, parce qu'il n'est pas tout jeune hein, non plus. Parce que celui-ci, je l'ai acheté à sa sortie 2015. Waouh, déjà une bonne... ce sont les éditions quoi, celle-là? Exergue. D'accord, non. La première sortie, c'était 2015. Et après, c'était 2021. Je vais dire, ça me fait bizarre aussi. Non. D'accord, ok. Oui, ça a 4 ans quand même, hein, voilà. Et quand j'avais présenté sur mon groupe, il y a plein de gens. Ah, j'aime pas les gros yeux. Bouh, que c'est pas beau les gros yeux. Et moi, les gros yeux, j'adore. C'est tellement, justement, visuel. C'est tellement le regard en large à la vie. Ce regard qui peut aller au-delà que le bout de ton nez. Voilà, moi j'aime beaucoup. Sur ce, il est très très bien fait. Après, c'est un type de jeu, quoi.
On aime ou on n'aime pas. Voilà, attends. J'ai réussi à arrêter mon éternuement. Ça aurait été extrêmement désagréable pour vous. Du coup, voilà. Comme dans ma cartothèque, vous avez vu, il n'y a pas de réel thème. Je suis vraiment sur du pot pourri. Hein. Je prends au coup de cœur, en fait. Voilà, c'est ça. Au coup de cœur. Allez, hop, nous allons fermer ceci. Ah, ou alors je peux le fermer de cette façon, tiens. En faisant un truc comme ça. Ah bah oui, voilà. Allez, regardez, j'ai trouvé la façon de le laisser fermer. Allez, un petit travail en moins. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Je vais poser ça comme ça. Ouais, là j'ai mis des petits anges. J'ai mis une petite fiole. Celui-ci, il a été fait au crochet. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Oh, ah ouais. Alors moi, je suis contente parce que j'ai des versions de fées vraiment super. J'ai trois tarots avec des fées. D'ailleurs, j'en ai un autre avec les petites fées aussi, qui est en pochon, et c'est mon tout premier tarot de fées. Je viens dire de fées. Et ensuite, il y a eu celui-ci, le tarot ésotérique du monde des fées. Alors celui-ci, il a été ri en pochon parce que je l'ai acheté sur Momox et avec une boîte bien défoncée. Voilà. Mais heureusement, le bouquin est parfait et les cartes aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons par carte, mettons la tempérance, alors noir et blanc. Nous avons la petite histoire. Je dis bien une petite histoire, mais qui permet d'analyser la carte. Ensuite, nous avons l'archétype, je pense, de la tempérance ici. Et là, tu as ton message. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Voilà. C'est tout. Je pense que c'est très très bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, ce que j'adore. La carte pour accueillir les fées et la carte pour remercier les fées. Alors attendez, je me reconcentre parce que vous savez, le problème à chaque fois, ça va aller. À chaque fois que le jardinier est là, qu'il pleuve ou qu'il vente, tu peux être sûr que j'ai un truc qui me prend à la gorge ou le nez. Et c'est de la toux ou des éternuements. C'est horrible. Attendez, je vais quand même... je vais faire pause. Et voilà. Alors, ce que j'aime bien, celui-ci, voilà, c'est accueillir les fées. Fées brillantes et sages fées des étangs, des bois et des jardins. Guidez mes pensées, guidez ma vue, aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. J'adore. C'est comme si tu étais dans une entrée secrète, là, tu vois, mettons. Fais-toi l'image, là, t'es dans les bois, enfin, faites-vous, parce que vous êtes dans les bois, là, et là, vous voyez comme des branches un peu courbées et tout, et là, tu annonces ce joli poème, et hop, tu as ces branches qui se lèvent et qui te font entrer. Ouah, j'aime bien.
Et puis alors, une fois que tu as fait ton petit travail et tout, hop, tu les remercies. Fée brillante et sage fée, des étangs, des bois et des jardins, vous qui répandez votre glorieuse clarté, merci de m'avoir guidé vers le chemin qui mène à mon destin. J'aime bien. Enfin voilà, c'est trop sympa. Et donc, les cartes sont aussi magnifiques. On est sur des tons pastel, légèrement relevés quand même. On n'est pas si fade. Alors moi, j'adore ce mage. Il a les cartes en main. J'adore. Et voilà. Et donc, je ne vais pas vous cacher qu'avec ce genre de tarot, je ne peux me faire que des histoires. Voilà. Et donc, j'en ai un autre dans les mêmes tons, dans les tout premiers que j'ai achetés. Ce sont des fées, des fleurs. Hein. Vous verrez, oh, ça va recommencer. Vous verrez un peu plus tard, et vous en avez vu un autre, donc, qui a été un très beau cadeau surprise à part de Marie-Vonne, qui sont les fées victoriennes. Voilà. J'aime beaucoup ce monde. Je suis pas non plus mordue. Hein. Je vais pas que ça, mais j'aime beaucoup ce monde. Alors, ce petit pochon n'est pas terminé du coup, parce que même s'il a été un peu plus serré avec le crochet, parce qu'il y en a c'est au crochet, d'autres c'est à l'aiguille, c'est en fonction, en fait, en gros, de ce qui me plaît. Et puis alors, je sais plus comment j'avais envie de faire pour l'attacher lui aussi, parce que je trouvais qu'il s'attachait mal aussi. Pourquoi j'ai voulu l'attacher de cette façon, parce que je trouvais qu'il s'attachait mal, mais bon, c'est pas grave, il y a des petites finitions à faire, hein. On va en profiter cet hiver. Ensuite, celui-ci. Alors, j'ai mis des petites fleurs faites à la Fimo, des petites broches à foulard, hein, voilà, qu'il me restait, et un petit bouton et des pompons. Celui-là, je l'avais doublé avec un vieux tissu, et bien sûr, alors celui-ci, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai adoré. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève, il y avait quoi là-dedans, c'est parce que ah oui, j'avais dit que je changerais de marque-page. D'ailleurs, je vais l'enlever maintenant, et puis je le changerai, voilà. C'est très beau ces marque-pages, mais quand c'est trop épais comme ça finit. Enfin, quand ça reste trop longtemps, ça finit. C'est bien quand pendant la lecture d'un livre, mais après quand tu ne lis plus le livre, voilà. Ou alors mets-le comme ça, tiens. Pourquoi pas. Voilà, et comme ça tu t'en sers quand tu veux relire. Bref, donc j'ai travaillé donc avec ce beau tarot. Alors vraiment, si un jour vous craquez pour lui, il faut absolument que vous lisiez tout, et après vous voyez. Hein, vous voyez, parce que il est, mais alors hyper complet. Alors, comment dire, on va aller, voilà, hop, regardez ce que nous avons par carte.
voyez? Donc, bien sûr, si, comme pour un tarot classique, vous pouvez le faire vu que il est en anglais. Donc, à la limite, hein, vous connaissez, les cartes sont nommées. Donc, bien sûr, si vous avez la base du tarot, vous fatiguez pas, évidemment. Après, j'ai envie de dire, ce serait dommage de ne pas lire le bouquin. Il est très facile à la traduction. C'est juste qu'il y en a beaucoup par carte, parce qu'on te donne les petits détails, comme avec le signe, l'association du signe astrologique. Quand il est renversé, quand il est à l'endroit, les potentiels, les conflits, les obstacles. Alors là, je saurais plus comment on dit en français. J'essaye tout ce qui est relation, amour, tout ça, et ensuite tout ce qui est développement spirituel. Voilà, tout ça. On te donne carrément plein de petits détails. Donc voilà. Ensuite, en fonction du jeu, on peut très bien faire un journaling et puis faire des abréviations. Hein, voilà, t'abrèges le truc et puis tu prends ce qui te plaît. Moi, celui-ci, j'ai fait bien sûr carte par carte et point de vue spirituel, c'est une merveille. Donc, je ne me fatigue plus. Déjà, c'est très psychologique, hein, visuellement. On est avec des vitraux. Donc, qui dit vitraux, ben voilà, perso, regardez-moi cette lune. Qui dit vitraux, dit cathédrale, lieu saint. Et donc, je me suis dit, regardez-moi ça. On ne peut pas faire mieux que de le faire parler en spiritualité. Voilà. Et d'ailleurs, il a son... voilà, pour une tour que... elle est pas si mal en fait. Il a son petit carnet que j'ai commencé. Je ne l'ai pas fini parce que je vais finir par me prendre le petit carnet, hein, tout simplement. Voilà, il est magnifique. Bon, faut aimer, hein, le style cathédrale comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être dans une grande cathédrale et puis de voir sur ces hauteurs tous ces vitraux. Regardez comme il est beau ce 3 de bâton. C'est magnifique quand même. Voilà. Voilà. Et je l'adore. Je sais pas si un jour je teinterai pas ça me tentait de les teinter en noir, mais comme il y a une légère bordure blanche là, j'ai un petit peu peur. Voilà. Je vais pas traîner trop à chaque fois. Oh si, à chaque fois je dis je vais pas traîner, mais en fait si, je traîne. Voilà. Alors, nous avons celui-ci avec petit ruban de soie froissé. J'adore ces petits rubans-là. Voilà, un petit cabochon arbre de vie. Et là, ce sont des barrettes pour enfants hein, que je fabriquais aussi. Et quelques-unes qui me restaient. Je me suis dit, tiens, en petite déco, pourquoi pas. Alors, nous avons quoi là? C'est un type
J'espère que j'ai pas trop fait de bruit là. Désolée pour les oreilles. Un type Marseille et j'adore. Qu'est-ce que nous avons par carte? Tiens, nous avons par contre la qualité, c'est un désastre. Et c'est dommage. Ça aurait été bien que ce soit cousu. Vu en plus le type. En fait, ce qui aurait été super bien là, avec ce livre, c'est que ce soit pas du papier glacé, mais un papier rugueux. Déjà, ça aurait été super bien avec ce fond, voilà, tache d'encre ou de sang, comme on veut. Ça aurait été super bien et ça aurait été bien qu'il soit cousu et non collé, parce que regardez, voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. Hop, nous avons quoi par carte? Qu'est-ce que j'avais aimé dans celui-ci? Non, là, on a le petit texte donc pour présenter le monde. Nous avons la clé de l'histoire. Les clés, alors la carte à l'endroit, la force, j'aime bien, la faiblesse, ce qui est un peu plus fragile, et la carte inversée. Voilà. Et puis après, nous avons des choses sur les arcades mineures, tout ça. Voilà. Qui est plutôt intéressant. Donc, si vous l'avez ce jeu, c'est plutôt sympa à lire le livre. Après, moi, j'arrêterai pas de vous dire de lire les bouquins. C'est le premier respect déjà pour accueillir un jeu. Là, ici, il y a le tableau récapitulatif. Donc, le fou droit, c'est début d'une nouvelle aventure, et inversé, ne pas se lancer. C'est un petit peu léger aussi, mais ça donne un... Voilà. Et donc, nous voilà avec les illustrations. Alors, que j'aime beaucoup, mais je le mettrai pas non plus dans mes préférés. Hein, voilà. Je l'ai acheté. Celle-ci, par contre, j'adore. Ce violon là. Pourquoi je l'ai acheté? Je crois que c'était la boîte qui était plutôt sympa. Bon, ça fait un peu contemporain. Voilà, c'est pas, ça relève pas non plus des trucs hyper artistiques, bien que les illustrations soient très jolies. Mais voilà. Hein. Les ténèbres. Le grand archiatre. Voilà. Et ensuite, tout est parti sur un côté Marseille. Voilà. Mais il est sympa, voilà. Enfin, c'est pas le jeu que j'irai revendre non plus. Hein. Voilà, déjà, voilà, tu t'en sers un petit peu pour Halloween. C'est plutôt bien. Hein. Hop. Alors, ensuite, celui-là. Alors, lui, il n'est pas fini du tout. Hein, il manque une fermeture, il manque la doublure, il manque tout, en fait. Il manque tout à celui-là. Le tarot cosmique, alors lui, il me parle énormément. Je l'ai pas mal travaillé.
Bon, alors c'est rigolo parce qu'il y a un coin où ça s'efface beaucoup. C'est pour ça que j'aime pas trop les bords. Moi, je suis un petit peu. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps la vidéo d'Aurélia Kay qui refait sa cartothèque, hein, qui la rebouge un petit peu. C'est génial. Et si tu passes par là, Aurélia, ben, bisous. Hein. Et justement, elle montrait les bordures métalliques comme ça de ces jeux, disant que c'est pour ça qu'elle n'aimait pas. Et moi, je suis un petit peu d'accord avec elle. Voilà. Hein. Surtout qu'à force, les cartes de travail, tout ça. Celui-ci, il me sert énormément en connexion. Voilà, je peux que le prendre comme ça, parce que rien que de le prendre là comme ça, il est très vibratoire. Il apporte énorme, même dans la pauvreté d'esprit. Hein. Parce que pour moi, je le fais parler de cette façon-là. Voilà. Et il parle très très bien. Hein. D'ailleurs, c'est celui que je prends quand je vous faisais le blabla du dimanche, qui un jour reprendra peut-être. Hein. Voilà, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. On a tellement de choses à proposer quand on est passionné, et qu'en fait, c'est dur d'être régulier sur les propositions quand on fait autre chose à côté. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà. Pour les personnes qui font que ça, c'est leur chaîne, c'est comme ça, elles présentent sans arrêt, et c'est leur boulot, c'est leur métier. Hein. Donc, on fait, mettons, 3 heures, 2 heures de vidéos pour faire signe par signe, ceci, cela. C'est leur métier. Moi, mon métier, il est à côté. Il y a la vie de famille aussi qui est hyper importante. Donc, c'est vrai qu'on a plein d'idées, mais c'est quasi impossible de tenir une régularité, en fait. Donc, voilà. C'est pour ça que maintenant, je fais les choses sur la spontanéité. Et voilà, ça recommence. Comme ça, au moins, voilà. Alors, nous avons quoi? Tiens, 9 de bâton. Attendez, je fais une pause parce que je veux savoir si je vais... Non, ça va se calmer. Alors, signe astrologique. Mars en Sagittaire. Alors, nous avons le signe astrologique. Nous avons les chiffres en Sagittaire. Deuxième décan, ça c'est génial. Exploration, cycle lunaire, éclipse solaire, mot-clé, le guerrier blessé. Donc là, on est bien pour ceux qui sont hyper calés, je pense. Bah décidément, je vais pas arrêter. Ah, ça m'agace. Voilà, bon. Allez. Donc hyper calé en astrologie, machin, ceci, on peut clairement s'en servir sans. Moi, c'est ce que je fais. Je m'en sers sans. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire qu'il est hyper complet. Pour les personnes qui aiment la numérologie, l'astrologie, il est très très bien. Et puis les cycles aussi lunaires. Sinon, on a notre mot-clé qui va tout à fait
bien sûr, avec le 9 de bâton, hein, ce guerrier blessé, on s'en sort, on y va, mais on en a bavé, mais on est toujours là. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on a la position, voilà, l'analyse de la carte. Je trouve ça génial. Et c'est tout. Ah non, j'allais dire c'est bizarre quand même. Ouais, non mais c'est tout. Voilà. Donc c'est à toi de prendre de par ce texte-là le ressenti et le sens. Voilà. Moi, mon ressenti et mon sens a été uniquement visuel. Donc pour le coup, ce tarot, je m'en sers uniquement au ressenti et à l'intuition. Voilà, ça n'empêche que il est très bien à lire quand même. Hein. Voilà, de temps en temps, moi je reprends, j'aime bien. Voilà. Et voilà pour celui-là. Donc petit pochon à terminer. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, j'aime bien les couleurs que j'ai trouvées. En fait, c'est des laines de coton. Hein. C'est même pas de la laine, hein. C'est de la corde, du coton. À action, des trucs de couleurs, tout ça. Là. Alors, un petit cabochon ours que je faisais aussi. Et là, c'est une attache parisienne. Cabochon. Qui, pour le coup, elle vient de chez Action. Et doublé médiocrement, mais doublé quand même, d'un jean comme ça, voilà. Alors, notre superbe tarot de Noël, il paraît qu'il va sortir en français, et là, pour le coup, pour une fois, je pense que je vais craquer et je vais le prendre en français. Voilà. Parce que celui-ci me fait trop penser à ma petite mamie. Et alors c'est le tarot, bien sûr, qui sort qu'une fois par an. Parce que voilà, il m'emmène dans les énergies. Je le prends quand même vers fin novembre jusque début janvier. Voilà. Je déborde un petit peu. En fait, c'est pour faire venir les énergies. Et puis, je déborde un petit peu à la fin, juste après les fêtes, parce que j'ai pas envie de couper court. Voilà. Faut tout simplement faire la petite transition. Voilà. Et du coup, j'ai très envie cette année de prendre, parce que l'année dernière, j'ai trouvé un petit Lenormand, je crois. Mais je doute de ça. Et pourtant, je l'ai acheté dans une expo, comme ils font là, les salons de bien-être et tout. Mais je doute sur puisqu'à côté il y avait 2 jeux qui étaient, un ou 2, je sais plus. Enfin voilà, qui étaient pas vrais. Oui, bah oui, là aussi, hein, on a. Et puis donc voilà, je l'ai pris quand même parce qu'il était vraiment pas cher, mais je doute. Et j'ai mon propre petit Lenormand que j'ai fait à l'aquarelle. Donc lui, par contre, je le prendrai aussi parce que voilà, c'est mon petit Lenormand d'amour. Mais je crois que je vais craquer pour le Lenormand de Claire Duval et Célia Mélesville parce que c'est le plus tradit que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc on verra, hein, peut-être d'ici là, ils vont peut-être sortir
d'autres jeux en rapport avec les fêtes de Noël, hein, on verra. Alors maintenant, on passe aux jeux qui attendent leur pochon, parce que regardez, il y a du pochon comme ça, mais je ne peux pas mettre le livret. Et d'ailleurs, c'est bête parce que je ne pourrais pas vous... Oh, allez, je vais faire pause et puis je vais aller chercher les livrets. Tiens, ça va me faire lever un peu. Ça m'évitera de couper les jambes. On va faire une pause et je vais chercher les livrets. Ben voilà, c'est fait. Donc celui-là, c'est quoi? Le tarot de la forêt enchantée. Que voilà. Vous voyez, avec le bouquin, ça n'est point possible. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tiens, 8 de flèches, l'effort. Alors, on a la description du personnage et de la carte, la signification. J'aime bien parce que, bon, ben voilà, il y a très peu. Donc, on peut prendre que ça après à la suite. Au début, c'est sympa de lire quand même. Hein, voilà. Et voilà ce que nous avons par carte. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans? Parce que à propos des tarots était lis le livre. Médite avec les lames, puis mets le livre de côté et suis ton intuition. Ben oui, voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense, en général. Voilà, tout simplement. Et puis alors les bouquins ils sont beaux, hein, et puis alors il y a des exemples aussi. Voilà, j'aime bien. Donc c'est assez fourni. Et alors, moi j'adore les illustrations de celui-ci qui est très crayonné. Voilà. La texture, la grandeur et le bord comme ça pourrait presque me faire penser aux images que tu gagnes à l'école. Tu sais, au bout de 10 bons points, tu as une belle image. Voilà. Il est très beau. Ça, c'est le genre de tarot que je prends beaucoup pour parler avec l'esprit, la nature. De toute façon, tout ce qui est un peu celtique comme ça, petite sorcière, tout ça. J'aime raconter des histoires avec. Voilà. Oh, l'ermite, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Alors, les cartes, en fait, elles sont pas nommées comme un tarot classique, mais là, j'aime bien parce que là, c'est le cavalier de vase. Donc, c'est forcément l'eau. Et puis, nous avons l'anguille. Voilà. Hop. Et donc, je vais leur faire un pochon de façon à ce que je puisse mettre le bouquin avec, comme je fais avec les autres. Voilà. Allez, hop. On met là-dessus. Alors, le second, il y a celui-ci aussi. Alors, celui-ci, c'est pareil. La boîte, elle m'agace. Alors, celui-ci, c'est mon petit maman qui me l'a offert. On était en Bretagne, comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. J'aime beaucoup. Et on était dans une boutique, hein, à côté d'un port. Voilà. Et il a coûté 18 €.
Voilà. Alors, celui-ci, le texte est de Pascal Lamour et les illustrations de Brucero. Édition Ouest France. Voilà, voilà, voilà. Alors, celui-ci, la finition, elle n'était pas top. Nous n'avons pas beaucoup de cartes et c'est bien dommage parce que alors le bouquin il est génial. Alors j'ai fait des petites bordures en vieil or parce que il y avait la finition, d'ailleurs il y a encore un petit peu où j'ai poncé légèrement mais pas trop. Hein. Il y avait encore la finition, vous voyez, de la séparation des cartes de la planche. Bon, c'était pas top et il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32. Il n'y a que 32. Donc voilà. Et c'est bien dommage parce que là, en revanche, c'est génial ici. Après, tu prends ce que tu veux, mais c'est vraiment dommage de pas prendre de toute façon, on est obligé de prendre le bouquin. Ou alors tu connais les légendes et les traditions vraiment par cœur. Parce que voilà, hein, le nom des cartes, je pense que ça c'est l'homme vert, je sais pas, hein, mais bon, c'est Bridge, Lovat, le pommier, le noisetier, Beltane, on sait, la coupe, Faucon, Luniazac, on ne sait pas, Teutat, on ne sait pas, ah tiens, un cerf, Nouivre, Mouivre, voilà. Hein. Donc, à moins d'être pur celte et ou breton, pour connaître tout ça ou être hyper calé, bien sûr en légende, magie verte, tout ça, bah, c'est génial, tu peux. Mais voilà, il faut vraiment prendre. Alors, mettons, voilà, pour le barde. Nous avons des petites anecdotes, la petite histoire, bien sûr. On rajoute la petite histoire, les mots-clés, inspiration, c'est ici, hein, voilà. Les mots-clés, inspiration, parole en liberté, résonance, rien ne peut exister sans l'inspiration de la première à la dernière des créations, c'est vrai. C'est le seul essentiel. Vibration bretonne, on est sur les runes, là aussi, ou un autre mot, enfin c'est guers, je sais pas quoi. Là aussi, il faut apprendre à prononcer. Je vais pas jusque là non plus. Et puis on te parle dans le tirage de la carte. Voilà, on a tout ça pour une seule carte. Et je trouve ça génial. Et puis alors, bah, vous l'avez vu, hein, le jeu, il est tout petit. C'est le genre d'oracle où je suis déçue quand il n'y a pas beaucoup. Parce qu'il est très, très bien. Alors, nous avons l'animal totem qui lui aussi attend son pochon. Parce qu'au début, j'ai trafiqué la boîte parce que c'était pareil, c'était en plusieurs parties. Et ça m'agaçait. Et pour être tout à fait transparente, je m'en suis pas beaucoup servi de celui-ci. Pourquoi? Alors, c'est peut-être assez capricieux de ma part. Je reconnais, hein. Voilà. Parce qu'il y a un gros défaut dans le livre. Il y a des cartes, des images, alors je ne saurais pas où, mais il y en a plusieurs, des images inversées. Hein. Genre, je sais pas moi, tu as la tempérance. Là, on te dit que c'est le flamant rose, très bien, mais il aurait pu se retrouver, mettons, avec la reine de Pentacle et le cochon à la place de la tempérance. Voilà, c'est ce qui s'est passé, mais je crois que c'est dans les mineurs.
avec les bâtons et les je ne sais quoi. Enfin bon, bref, c'est une erreur d'imprimerie. J'ai juste écrit à Amazon, qui eux m'ont dit soit je renvoie le tout et puis ils échangent et là je ne pouvais pas parce que j'avais déjà abîmé. Voilà. Donc j'ai dit non. Moi j'ai juste besoin d'un livre à l'endroit. Alors du coup ils m'ont dit vous pouvez vous retourner vers les éditions Très Daniel, hein, voilà, là où j'ai écrit et j'ai juste demandé un bouquin, moi c'est tout. Je voulais juste un bouquin clair, quoi. Et puis j'ai jamais eu de réponse, donc j'ai fait juste une relance en leur demandant juste un bouquin. Et j'ai toujours pas eu de réponse. Donc voilà, j'ai dit allez, on laisse tomber parce que voilà. Alors je m'en suis servi comme ça, mais très honnêtement, je l'ai laissé un petit peu de côté celui-là. C'est peut-être un petit peu dommage, non? Vous trouvez pas? Parce qu'il est beau, il est crayonné, et puis ce sont les animaux. Moi, les animaux, voilà. J'aime beaucoup les animaux. Même les vilains doudou pas beaux. Et surtout qu'il faut savoir que tous les animaux ne sont pas des rodoudous et tous les animaux n'ont pas un mental si sympa que ça. Hein. Faut pas croire. Et d'ailleurs, je trouve ça génial, moi, les gens qui observent, qui travaillent sur le comportement des espèces, parce que il y a des animaux, ils sont horribles. Hein, souvent de fois, on dit, oh, regarde-moi ça comme ils sont mignons. Il leur manque plus que la parole. Ben, il y en a, s'ils avaient la parole, je crois que tu préférerais ne pas les entendre. Je pense que c'est un peu toutes les espèces, mais j'adore les animaux. Voilà. Donc, il va attendre son pochon et puis pouvoir le mettre avec son bouquin. Alors, un autre. Alors, celui-ci, je l'adore. Je l'adore et je sais pas, parce que je vous ai pas présenté mon étagère de tarot manga et tout, mais c'est normal. C'est parce que je les travaille en ce moment. Donc, au moment où j'aurais voulu le faire, il en manquerait forcément un. Je vous en parle parce que celui-ci, je me tâte si je vais pas le mettre avec les étagères de manga. Alors, il attend donc le pochon parce que ça m'agace. Et pourquoi type manga? Parce que je trouve qu'il peut, je sais pas, il me fait penser un peu à ça. D'ailleurs, il y a une des maisons où c'est carrément, oh, j'adore. Il est beau celui-là. Alors il y en a, ça fait un peu Roméo et Juliette, hein, là, comme là, tu vois. Voilà, le type manga un peu chez les Déniers. Et puis alors beaucoup la maison des épées. Alors j'aime beaucoup ce tarot, parce que sa particularité, c'est que tu mets si tu mets dans chaque maison les cartes les unes à côté des autres, ça représente une belle scène. Voilà. Mais je crois que quand même, il fait un peu, je trouve. Donc je sais pas, je vais peut-être le mettre avec mes mangas. Même si c'en est pas un. Mais je trouve que le cerisier, là, voilà.
Donc, je pense que je vais le mettre avec eux, mais pour l'instant, il va rester dans la colonne des jeux qui vont avoir... voilà. Alors, façon Marseille, hop, on a mis le fou à la fin. Alors, on explique le pourquoi le titre du tarot. Voilà. Les arcanes majeures. C'est en noir et blanc. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la description de la carte et la lame inversée. Voilà. Bon, c'est plutôt... hein? Et puis, alors, pour les mineurs... Par contre, j'aime bien, moi, quand c'est comme ça, là, en fait. C'est trop facile. Alors là, on a toutes les coupes. Voilà. Et donc, on a le petit texte par carte et la carte inversée. Donc, voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah oui, c'était ça. Que j'avais vu. C'était pour les métiers. Ça, c'est le seul, enfin, que j'ai vu hein, dans mes tarots, bien sûr, à avoir ça. Le choix de carrière. Le fou représente un métier à risque. Alpiniste, parachutiste, le truc un peu fada, quoi. Le battleur, homme de science, chimiste, ingénieur, mais moi j'ai envie de dire aussi illusionniste, enfin voilà, dans les métiers, comment on pourrait dire, de divertissement, hein, voilà, dans les cirques, les choses comme ça, hein, voilà. Ou même à la télé, artiste, voilà. La papesse, spécialiste de divination, cartomancienne, thérapeute, reiki, machin. Ouais, et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait là parce que ça ajoute sur un côté divinatoire ou même dans une guidance où tu pourrais compléter en disant bon bah voilà, il y a une personne autour de vous qui serait un peu voilà sur un côté très carré, structuré, style militaire, dirigeant, voilà. Ça aide beaucoup quand tu commences le tarot. Je trouve ça génial. Comme la maison de Dieu, la pompier, secouriste, démineur. Ça va tout à fait avec. Voilà. Et puis alors aussi les exemples de tirage qui sont super sympas. Voilà. Oh, ça donne envie de le ressortir celui-là. Je vais peut-être le mettre de côté. Et puis je vais le mettre avec quand même mes petits mangas. Alors ensuite, il y a le tarot angélique de Travis Henry, MC Henry, où j'ai un oracle que Mamour m'a offert il y a pas longtemps, Ange et démons là, voilà. Et parce que il y a le tarot des démons. J'hésitais à me prendre le tarot des démons. Et quand Mamour m'a trouvé l'oracle avec les deux, bon, j'ai dit ouais, très bien. Après, je me dis, pourquoi pas compléter quand même, apprendre le tarot des démons. Alors, contrairement à beaucoup de tarots, je crois que quand je vais refaire mon petit pochon, je vais lui remettre ça. C'est un petit cabochon que j'ai fabriqué avec un vieux bouquin. Et voilà. Et je l'adore, ce petit cabochon. Contrairement à beaucoup de tarots, en fait, je n'aime pas le bouquin. Voilà. Tout simplement. Ou alors, c'est peut-être, je sais pas, ou je suis bête de nature, ou c'est ma dyslexie, mais je n'aime pas du tout. Alors,
pourquoi? Parce que voilà. Alors mettons pour Yézalel, Dieu glorifié sur toute chose. C'est un chérubin. On te parle du psaume. Donc déjà, on t'invite clairement dans voilà la profondeur de la religion. Jubilez pour le Seigneur toute la terre, poussez de grands cris, louez et chantez. Ça c'est pas mal. Et alors ce que j'aime pas c'est ça. C'est une personne née sous cet ange apprendra tout avec facilité, aura des souvenirs heureux et se distinguera par la parole. Yézalel régit l'amitié, la réconciliation, la fidélité conjugale. Gardien de l'âme pour les personnes nées entre 4h et 4h20. Les autres, basta. Gardien de la morale pour les personnes nées le 1er avril, le 12 juin, le 23 août, le 3 novembre et le 14 janvier. Les autres, basta. Et gardien du physique pour les personnes nées entre le 19 et le 23 mai. Voilà, je comprends rien. Bon, j'aime pas du tout. En revanche, finalement, pour moi, tout est sur la carte. Voilà. Comme l'impératrice, c'est Miaël, c'est pas Michael, c'est Miaël. Dieu Père généreux, fertilité, fécondité, assure la paix au sein des couples mariés. Voilà, ça, j'aime bien. Et puis alors, ce que j'adore, c'est la texture. Ce que j'adore, c'est les illustrations. Et je crois que pour un complément, je vais prendre les démons. Enfin, les démons. Oui, si on va dans le sens des tarots, c'est... Allez, c'est les démons. Hein. Voilà. Sinon, je pense que ce serait plus le yin et le yang. Et ce que j'aimerais en fait, c'est mélanger les deux. Voilà. Faire un équilibre. Michael, j'adore. Faire un équilibre entre les deux. Après, il y a un truc hyper intéressant. Mais je me dis, je vais pas m'attarder là-dessus. Et pourtant, ça fait un petit moment que j'y pense. Mais non, j'ai déjà des idées avec l'alchimie et Alan Poe. Ça va me prendre assez de temps pour tout l'hiver. Donc, ça va me suffire. Mais je me demande si... Enfin, je me demande non, c'est que je suis assez attirée par l'histoire de ces anges qui, pour moi, pourraient être hors Bible. Voilà. Et j'avais vu, je sais plus qui était passé dans une émission un petit peu comme on vous demande pas d'y croire, voilà. C'est une autre émission, mais du même genre, où il avait invité voilà un personnage qui a écrit un livre et qui pourtant un ancien journaliste, hein, gros fumeur, tout ça, et qui pourtant était très très terre à terre, hein, et qui a enquêté et travaillé pendant plusieurs années sur les anges. Moi, ma curiosité, elle serait plutôt de dire combien exactement et comment on les a découverts, quels sont réellement leurs rôles. Parce que c'est beau de dire, bah oui, dans la Bible, il y a ci, dans le machin, il y a ça, on a dit que... Mais la source, elle est où, là?
d'où ils viennent. Hein, vous voyez, quand on dit cette fleur, si on te dit d'où elle vient cette fleur, bah toi tu vas dire elle vient du sol, elle sort de la terre. C'est voilà, on sait d'où vient la chose. Moi, c'est ça qui tape ma curiosité, en fait. Voilà. Parce que j'ai vécu quelque chose, en fait. J'ai vécu quelque chose il y a quelques années. Et c'était extraordinaire. Et je me dis, d'où ça vient, tout ça. Alors, celui-ci, c'était une brocante, je crois. Brocante ou vintage, je ne sais plus. Il est sorti en français, mais bon, ça m'intéresse pas. Parce que, bah voilà, j'ai ce qu'il faut pour la description. C'est assez classique, hein, du Marseille. C'est à Marseille, revisité, voilà, tout simplement, et que j'aime beaucoup. Et j'adore ce côté très 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 médiéval. D'ailleurs, on le voit là avec la tour. Ces intérieurs, voilà, on s'imagine vraiment dans une pièce d'un château. Et j'aime beaucoup. Alors, il fait partie des premiers tarots. Alors, au début, très honnêtement, je ne savais pas qu'il était anglais. Je sais qu'il m'a coûté 3 francs 6 sous, vraiment rien. Et j'ai cru, voilà, quand il est arrivé, je dis, c'est quoi ce truc? Ah, c'est en anglais. Et donc, du coup, je l'ai laissé un petit moment sur les étagères jusqu'à ce que je m'intéresse un peu plus à prendre des tarots en anglais, parce qu'il y avait la facilité avec Google. Et après, ça a été nickel. Et surtout qu'en plus, le livre est vraiment super sympa. Tu as les mots-clés très très bien. On te parle de l'analyse du personnage, et puis alors à l'endroit et à l'envers. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis alors, nous avons les associations aussi avec les signes et les planètes. Donc voilà, typique d'un Marseille, hein. Voilà, et pour les coupes, pareil. Voilà, donc vraiment très très bien. Et celui-ci, pourquoi? Ah ouais, j'aime pas j'aime pas la boîte là, comment c'est fait. C'est exactement pareil avec le tarot que j'aime beaucoup là, de la vérité là, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Donc, je mets à l'endroit. Voilà pour cette étagère-là, qui sera donc, j'avais dit, la 13e. Et puis, voilà. On va continuer petit à petit. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas, à donner vos avis, discuter. En tout cas, je reçois plein de superbes commentaires. J'adore. Et même de la part des amis virtuels, où on a fait un peu plus connaissance en discutant tranquillou sur Messenger, qui passent sans commenter, et qui commentent juste un petit coucou, salut, bonjour, et j'adore, c'est génial. Donc voilà, que des beaux échanges, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.